Qui était Kwame Nkrumah? Kwame Nkrumah était un leader politique majeur du XXe siècle en Afrique, considéré comme l'un des pères de l'indépendance africaine. Son enfance, nom complet, Francis Kwame Nkrumah, date de naissance, 21 septembre 1909, lieu, Nkroful, dans la colonie britannique de la Gold Coast, aujourd'hui le Ghana. Origine. Fils unique de sa mère, Nkrumah est élevé dans une famille modeste. Il montre très tôt un intérêt pour les études, surtout en philosophie et en religion. Il devient instituteur, puis poursuit ses études aux États-Unis, Lincoln University, et, au Royaume-Uni, où il découvre les idées du panafricanisme, du marxisme et de l'indépendance, de la lutte à la présidence du Ghana. En 1947, il revient dans son pays et devient une figure centrale de la lutte pour l'indépendance de la Gold Coast, Ghana. En 1949, il fonde le Convention People's Party, CPP. Il est emprisonné par les Britanniques en 1950 pour avoir organisé des grèves, mais son parti gagne les élections de 1951, même alors qu'il est en prison. Il est libéré et devient Premier ministre. Le 6 mars 1957, sous sa direction, la Gold Coast devient le Ghana, premier pays d'Afrique noire à obtenir l'indépendance. En 1960, il devient le premier président de la République du Ghana. Son rêve pour l'Afrique. Kwame Nkrumah est un grand défenseur de l'unité africaine. Il prône les États-Unis d'Afrique. Il soutient de nombreux mouvements indépendantistes ailleurs sur le continent. À l'intérieur du pays, il lance de grands projets d'infrastructure et d'éducation. Mais son gouvernement devient de plus en plus autoritaire, chute et exil. En 1966, alors qu'il est en voyage officiel en Chine et au Vietnam, un coup d'État militaire le renverse. Au Ghana, le coup d'État du 24 février 1966. Le pouvoir a été pris par un groupe de militaires et de policiers. Le Conseil de libération nationale, NLC, avec à leur tête le lieutenant-général Joseph Arthur Ankra, qui devient président de facto du Ghana après le renversement de Nkrumah. Le lieutenant-général Joseph Arthur Ankra avait été auparavant un officier supérieur de l'armée, mais il avait été forcé de quitter l'armée sous Nkrumah. Le NLC justifie le coup d'État en accusant Nkrumah d'avoir instauré une dictature et d'avoir ruiné l'économie du pays. Objectif du nouveau régime: abolir le parti unique, le CPP de Nkrumah, réduire l'influence soviétique et chinoise au Ghana, rétablir des liens plus étroits avec les pays occidentaux, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni. Transition vers la démocratie. Le NLC a dirigé le pays de 1966 à 1969. En 1969, le pouvoir est rendu à un gouvernement civil après des élections démocratiques. Le nouveau premier ministre élu est Kofi Abrefa-Busia. Nkrumah ne peut plus rentrer au Ghana. Il s'exile en Guinée, où il est accueilli par son ami le président Ahmed Sékou Touré. Sa mort. Kwame Nkrumah meurt le 27 avril 1972 à Bucarest, en Roumanie, des suites d'un cancer. Il avait 62 ans. Son corps a été rapatrié plus tard au Ghana, où il est aujourd'hui honoré comme le père de la nation. Héritage, son influence est immense. Il reste un symbole du panafricanisme, de la lutte pour la liberté et de l'espoir d'unité africaine. Le Kwame Nkrumah Mausoleum à Accra est aujourd'hui un lieu de mémoire important au Ghana.